Bonjour. Alors, nous sommes toujours le jeudi 11 juin. On se retrouve pour les mathématiques. Donc, changement de programme. On ne fait pas de la géométrie parce que j'ai fait des choses avec les élèves. La semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait des difficultés dessus. Donc, je reviens dessus. Donc, calcul de durée, je vais vous apprendre à poser une soustraction d'horaire. Donc, vous devez calculer une durée. Vous avez un horaire de début, un horaire de fin. Il est très compliqué, imaginons, hein, il est très compliqué à calculer avec une droite. Et ben, on va faire une soustraction. C'est beaucoup plus simple. Et ensuite, on viendra sur un gros chapitre qui s'appelle la proportionnalité. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu avec Sandrine, moi je dois vous faire les problèmes, les résolutions de problèmes. Donc, on va voir ça en résolution de problèmes. C'est une notion très importante de cette fin d'année de CM2. Vous allez en avoir besoin en sixième. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà, donc je vous montre d'abord tout de suite les durées. Alors je vous préviens, ça va bouger un petit peu parce que là il faut que je le fasse avec vous. Donc je vais tenir mon téléphone comme ceci. Voilà. Donc je suis désolé si ça bouge un petit peu. Vous voyez, donc là j'ai deux horaires. 18h 23 minutes 14 secondes, c'est précis. Et 5h55 minutes et 54 secondes. Donc là, on est le matin, vous voyez, là, on est l'après-midi. Donc je veux calculer la durée entre les deux. Donc forcément, je mets le grand au-dessus, 18h, c'est plus grand. Le grand au-dessus, le petit en dessous. Voilà, et je fais ma soustraction. Mais vous allez voir, quand on passe de minutes à secondes, et entre heure et minutes, bah, il y a une petite subtilité. Donc, 14 moins 54. Vous voyez, je traite déjà, je ne fais pas 4 moins 4, je dis 14 secondes moins 54. Donc, vous voyez, il y a un problème là, c'est pas possible. Donc, si j'ai 14 secondes, on ne peut pas m'en prendre 54. Donc voilà, regardez la subtilité, elle est là. Je vais prendre une heure, pardon, je vais prendre une minute, donc je mets un petit 1. Et au lieu de faire comme d'habitude de mettre un grand 1, là, c'est pas ça. Une minute, c'est combien de secondes? C'est 60. Donc, je prends une minute, donc je prends 1, et je mets 60, puisque là, j'arrive dans les secondes. Voilà, c'est ça la subtilité. Donc, tout ça ensemble, 60 secondes plus 14, ça fait 74. Voilà. Donc, c'est ça mon nouveau nombre, 74. Et 74, là, je peux faire 74 moins 54, vous voyez. Donc, je répète, je prends une minute, quand j'ai pas assez de secondes, je prends une minute, et je mets 60 secondes en haut. Vous voyez, et après j'additionne tout ça. Donc ça fait 74. Et ensuite je fais 74 moins 54. Ça fait 20. 20 secondes. Pareil ici pour les minutes. Regardez, 23 moins 56. Oui, ça fait 6. 5 et 1, 6. Parce que je vous rappelle, c'est la minute que j'ai prise. Donc 23 moins 56, c'est pas possible. Donc je vais prendre une heure. Et une heure, c'est combien de minutes? 60. Donc ici, pareil, même chose. Regardez, tout ça, je dois le mettre ensemble. Et donc, ça nous fait 6, 7, 8. Donc, ça fait 83. 83 moins 56. Donc là, ça devient un petit peu sale, ça devient un petit peu compliqué à calculer. Donc, regardez, je m'autorise à écrire dans la marge ma soustraction ici. Donc, 83 moins 56. 83 moins 56. Et là, c'est une soustraction, tout ce qu'il y a de plus habituel, puisque ça, c'est bien des dizaines. Donc, petit 1, grand 1. Pour aller de 6 à 10, il y a 4. Et après 3, donc 4 et 3, 7. Et là, 6, 7, 8. Donc 2. Voilà, donc ici, 20. J'ai calculé combien? 27. 27 minutes. Voilà, bon, après, c'est facile. 18 moins 6. 6, 7, 8, donc ça fait 12. Voilà, 12 heures. Et voilà, donc c'était ça que je voulais vous montrer, cette petite subtilité. Je prends une minute, je l'ouvre, ça fait 60 secondes. Pareil ici, je prends une heure, je l'ouvre, ça fait 60. Voilà, ça c'est très utile, ça permet d'aller très très vite et ça permet d'éviter de faire toujours des trucs comme ça, vous voyez. Des grandes, excusez-moi, il y a beaucoup de luminosité. De compter d'heure en heure, de rajouter les minutes. Vous voyez, quand il y a les secondes, on est très vite perdu. Donc ce calcul de soustraction est très important.
De savoir faire les soustractions, c'est très important. Voilà, je vous mets en petit arrêt sur image, on vous mettrai l'arrêt sur image. Voilà, le problème qui va avec, c'est celui-là, c'est celui-ci, pardon. Donc, très facile, hein. Vous avez départ du train, arrivée, et vous calculez la durée. Donc, on fait toujours l'arrivée moins le départ, vous obtenez ça. Je peux tout de suite vous dire si vous aurez des retenues ou pas, vous voyez. Comme c'est ça moins ça, donc là, il y aura 43 moins 24, il n'y aura pas de retenue. Ici, bah là, tout est calculé, donc il n'y a rien à faire. Ici, vous avez l'arrivée, vous cherchez l'arrivée. Donc évidemment, là, ça va être un plus, hein, évidemment, c'est le départ plus la durée, et ça va vous donner ici l'heure d'arrivée. Voilà. Et ici, donc là, vous cherchez le départ, donc c'est l'arrivée moins la durée, et vous obtenez l'heure du départ. Et là, oui, regardez, ça va être 20h11 moins 2h17, donc vous allez avoir à faire 11 moins 17. C'est pas possible, donc vous prendrez une heure, donc il y aura le petit 1, il y aura ça, hein, le petit 1, et hop, je passe 60. Voilà, j'espère que ça va. Donc ça, c'était pour le calcul de durée que j'ai montré aux élèves. Donc maintenant, on s'attaque à un autre chapitre qui s'appelle la proportionnalité. Je vous ai dit, moi, mon travail, là, le jeudi-vendredi, c'est la résolution de problèmes aussi. Donc voilà, on va résoudre un problème de proportionnalité. Donc je le cherche, voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, je vous le montre. Voilà un problème de proportionnalité classique, hein. Vous voyez, c'est une étoile, c'est vraiment classique. On nous donne 6 livres, on nous dit que 6 livres, ça fait 12 kilos, et on demande pour 25 livres. Voilà. Alors, je vais vous montrer déjà comment on l'écrit. Alors, je l'avais préparé avant. Donc, vous voyez, voilà. 6 livres représentent, c'est ça la petite flèche, ça c'est une double implication, représente 12 kg. Je ne peux pas mettre égal, vous voyez, parce que les livres, c'est pas égal à des kilos. On ne peut pas faire ça. Donc là, il faut mettre une double flèche. Donc 6 livres représentent 12 kilos et on demande pour 25 livres. Et donc là, c'est la réponse, hein, et donc point d'interrogation. Alors, comment on le calcule? C'est assez simple en fin de compte. 6 livres, c'est 12 kilos. Donc si je divise ça par 6, je vais avoir le poids d'un seul livre. Vous voyez? Donc je vais diviser 12 kilos par 6, je vais avoir le poids d'un livre. Regardez, c'est là. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, 12 divisé par 6. Je rappelle qu'on peut l'écrire comme ça ou comme ça, hein, sous forme de fraction. Ça, c'est plus les grands qui font ça. Ça, je ne le vois pas beaucoup. Enfin, je me souviens plus au collège, lycée, si on faisait ça, quoi, hein. Donc, n'hésitez pas à mettre 12 divisé par 6, comme ça. Donc, ça veut dire quoi, 12 divisé par 6? Ça veut dire, dans ma table de 6, qu'est-ce qui fait 12 ou en dessous? Bah, là, ça tombe, c'est un résultat exact. Donc, c'est pour ça que j'ai mis égal. Donc, c'est 2, hein. 2 fois 6, ça fait 12. Donc 12 divisé par 6, ça fait 2. Donc ça veut dire que 1 livre, ça fait 2 kilos. J'ai plus qu'à multiplier par 25 pour avoir le poids de 25. Donc je l'ai fait ici. 2 kilos, vous voyez, fois 25 livres, ça nous fait 50 kilos. Donc j'ai marqué mon résultat ici. Donc si on fait un petit bilan, regardez, j'ai divisé par 6 et j'ai multiplié par 25. On peut faire aussi dans l'autre sens. On peut d'abord multiplier par 25, après diviser par 6. Hein, ça n'a pas de sens. L'ordre, vous voyez, on peut toujours l'écrire comme ça. 12 fois 25 divisé par 6. Je peux faire d'abord le fois ou d'abord le divisé. C'est pareil en mathématiques, fois et divisé. On peut faire d'abord l'un, d'abord l'autre, ça ne change pas le résultat. Voilà, et donc ça s'appelle, souvent on peut dire aussi c'est un produit en croix ou c'est la règle de 3. Donc je vais vous expliquer par un petit dessin pourquoi on appelle ça comme ça. Parce que regardez, je fais 12 multiplié par 25 divisé par 6, ça me donne 50. Et vous voyez, ça fait une croix, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un produit en croix. On appelle ça aussi une règle de 3, parce que regardez, vous avez 1, 2, 3, donc c'est la règle de 3. C'est pareil tout ça, mais ce qu'il faut, c'est comprendre le principe, hein.
je divise par 6 pour avoir un seul, et après je multiplie par 25. Voilà. Mais on peut le faire. D'abord, je multiplie par 25 et je divise par 6. Vous voyez? Bon, j'espère que j'ai été clair. Je vais vous montrer un autre petit problème qui va avec, regardez, une jolie erreur mathématique dans le livre. On n'a pas le droit de mettre que 3 litres est égal à 45 mètres carrés, puisque les litres, ce sont des volumes, hein, donc à la limite, ce serait des mètres cubes, ou des décimètres cubes, et on ne peut pas dire que c'est des mètres carrés. Donc là, il y a une erreur mathématique, on n'écrit pas égal, il faut mettre, comme j'ai fait moi, une double flèche. Voilà. Donc, erreur du bouquin, j'aime bien voir les fautes du bouquin, ça me fait plaisir toujours. Voilà, donc vous avez 3 litres représente 45 mètres carrés et on vous demande pour 135 mètres carrés. Donc regardez, je vais vous l'écrire pour vous aiguiller comme c'est la première fois. Donc 3 litres. 3 litres représente 45 mètres carrés et on vous demande pour 135 mètres carrés. Voilà, on cherche ici. Donc vous avez, on a encore le même schéma que je vous avais montré ici, hein, avec les livres et les kilos. Donc toujours pareil, alors et on va se mettre, donc vu qu'on cherche ça, en fait vous posez pas trop de questions, c'est pas très compliqué, il suffit de faire une croix, hein. Donc vous vous mettez dans la diagonale où vous avez les nombres, vous faites votre croix, toc, toc, toc. Voilà, donc ça sera ça fois ça divisé par 45. Je vous l'écris. 3 fois 135 divisé par 45. Et vous faites dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez faire d'abord 135 divisé par 45 et puis après x 3. Vous pouvez faire 3 divisé par 45, c'est pénible ça. Et après vous multipliez par 135. Donc voilà, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Moi, qu'est-ce que je ferais? Je ferais ça fois ça, et puis après je diviserai mon résultat par 45. Vous voyez? Donc il y a deux opérations, hein. Vous faites évidemment en deux fois cette opération. 3 fois 135, et après vous divisez pour 45, et vous allez avoir ici donc le résultat en litres, le nombre de litres dont vous avez besoin pour repeindre la pièce. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me faire des retours, là, c'est vraiment, c'est une nouvelle notion, donc j'aimerais bien savoir si j'ai été assez clair, si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, me dites pas j'ai rien compris, hein. Dites-moi j'ai compris au début, et quand tu parles de diviser par exemple, ou quand tu parles, c'est là où j'ai pas compris. Dites-moi quand même où vous n'avez pas compris. Voyez. De toute façon, si vous m'envoyez votre travail, moi je vais voir où vous n'avez pas compris, parce que je vais voir où il y a une erreur, et donc c'est là où vous n'aurez pas compris. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer votre travail ou à m'envoyer un petit message pour me dire j'ai pas compris à tel moment de ta vidéo, est-ce que tu peux réexpliquer? Voilà. Je le ferai sans problème, avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, petit message pour ce qu'on fait la semaine prochaine. La semaine prochaine, je continuerai bien sur les proportionnalités, et puis on continue sur les natures de mots, les fonctions dans les phrases pour le français. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt par message.